Que tu aies des symptômes chroniques ou pas, tu peux respirer en pleine conscience 10 fois par heure et faire 1000 affirmations de bien-être par jour. Si tu t'en sers pour pas ressentir ta peine, ta colère ou ton deuil, t'es pas en train de te rapprocher de la santé, t'es juste en train de fuir. Dans un chemin vers le rétablissement, il y a des pièges qu'on voit souvent pas venir et qui vont se trouver même dans les approches qui ont leur place dans un processus de retour à la santé. Je dois avouer que moi aussi je suis tombée là-dedans à un certain moment donné et j'appelle ça le bypassing. Autrement dit, des stratégies de contournement et d'évitement qu'on adopte sans le savoir, en pensant bien faire, puis qui finissent par nous empêcher de réellement aller mieux. Aujourd'hui, je te parle de 3 types de bypass qui peuvent ralentir, voire même bloquer ton processus de rétablissement. On a premièrement le bypass spirituel. Ça, c'est quand tu te caches derrière le sacré, derrière une belle image, quand tu te dis « Ah, il n'y a rien qui arrive pour rien » ou « Good vibes only », mais que pendant ce temps-là, tu étouffes ta rage puis ta honte. C'est aussi de performer ta spiritualité en disant à tes émotions de se taire, puis que tu appelles ça de la sagesse, mais que dans le fond, c'est juste du refoulement à la place de la vraie acceptance. Il y a aussi le bypass somatique. Lui, c'est quand tu fais du breathwork où tu vas te mettre la face dans un bol d'eau glacée à chaque fois qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas qui monte en toi. Le but de ces pratiques-là, c'est de te donner plus d'espace pour affronter les vécus difficiles, pas pour t'en distraire. Tu penses que tu es en train de te réguler, mais dans le fond, tu restes dans le contrôle et dans l'évitement. Et finalement, il y a ce que j'appelle le bypass limbique. Ça, c'est quand on essaie d'utiliser les outils de neuroplasticité, donc de création de nouveaux chemins neuronaux, pour tenter de sauter par-dessus le vécu corporel. Quand on reste dans notre tête puis qu'on se répète des choses comme « Ah, je suis au chaud sur une plage, je suis en sécurité », puis qu'en même temps, tu te juges de ne pas te sentir mieux instantanément. Parce que de créer des nouveaux chemins neuronaux pour apaiser les douleurs et les symptômes, ben ça fonctionne, mais ça commence par accepter de ressentir ce qui se passe dans ton corps au-delà des symptômes et de te valider dans tes ressentis subtils, de leur donner une voix à la place de les taire et de les ignorer. La plupart de ce que j'ai nommé comme outils ici, ils m'ont été utiles dans mon rétablissement, mais la différence, c'est dans l'intention. Est-ce que tu pratiques la régulation pour t'ouvrir ou pour t'engourdir? Tous les outils de régulation doivent être un moyen de favoriser une présence radicale à soi, en donnant à son corps plus de bande passante pour se détendre et en être capable. Parce que tant que tu utilises les bons outils avec la mauvaise intention, tu te rétablis pas, tu contournes. C'est absolument possible d'adresser les symptômes par la reprogrammation des réflexes de ton corps. Pour ça, il faut vraiment développer une intimité avec les sensations corporelles subtiles que sont tes émotions.